J'ai tué mon frère ce soir-là. Dans ma tête. 1000 fois. Avant même que l'avion ne décolle pour Hawaï. Pas avec un couteau ou un poison. Non. Mais avec les mots qu'il m'avait crachés au visage. Tu ne mérites pas d'être là. À ma fête de fiançailles. Tu es une tache sur notre famille. Et moi, au lieu de hurler, j'ai souri, tourné les talons, et réservé un billet pour l'autre bout du monde, laissant derrière moi Paris et ses ombres. Ces mots tournaient en boucle dans mon esprit tandis que je traversais l'aéroport Charles de Gaulle. Mon sac à dos comme unique compagnon. Pourquoi? Pourquoi, après tout ce que j'avais sacrifié pour lui? Je repensais à cette nuit pluvieuse de 2015, quand la police avait frappé à notre porte. Notre père, ce pilier de la bourgeoisie parisienne, avait détourné des fonds de sa société. Mais c'était mon frère, Antoine, l'héritier prodigue, qui avait initié le manège, des investissements risqués, des dettes cachées. J'avais pris la faute sur moi. Protège la famille, m'avait supplié ma mère, les yeux emplis de larmes. J'avais 22 ans, étudiante en droit, promise à un avenir brillant. J'ai avoué, falsifié des documents pour couvrir Antoine. Une condamnation avec sursis, un casier judiciaire qui m'a barré les portes des cabinets d'avocats. Lui, il a repris l'entreprise, épousé l'ambition. Et maintenant, il se fiançait à Claire, la fille d'un magnate de l'immobilier. Et moi, Sophie, sa sœur cadette, j'étais relégué au rôle de paria. Assise dans l'avion, je fixais le hublot, le cœur serré. Était-ce de la rage ou de la tristesse? Les deux se mélangeaient en un tourbillon acide. Pourquoi avais-je accepté ce fardeau? Par amour fraternel, disais-je autrefois. Mais au fond, n'était-ce pas de la faiblesse? Antoine m'avait promis, je te revaudrai ça. Sophie. Un jour, tout sera réparé. Des années plus tard, rien. Juste des silences gênés lors des dîners familiaux. Des regards fuyants. Et maintenant, cette exclusion publique. Tu comprends. Avec ton passé. Claire et sa famille sont si conventionnelles. Sa voix au téléphone. Si froide. Si détachée. J'aurais dû exploser là. Lui rappeler que sans moi, il serait en prison. Pas en train de parader dans les salons du 16e arrondissement. Mais non. J'ai choisi la fuite. Hawaï. Ce paradis artificiel. Loin de tout. Peut-être pour oublier. Ou pour mijoter une vengeance que je n'osais pas encore nommer. À l'atterrissage à Honolulu, l'air chaud m'a enveloppé comme une étreinte moqueuse. J'ai loué une petite voiture. Direction un bungalow isolé sur la côte nord d'Oahu. Pas de luxe. Juste l'essentiel, océan, sable et solitude. Mon téléphone vibrait sporadiquement, message de ma mère. Sophie. Reviens. C'est ridicule. J'ignorais. Pour la première fois, je me sentais libre. Ou du moins, en sursis. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si tu révélais tout? L'idée me terrifiait et m'excitait. Antoine, avec son sourire parfait, son costume sur mesure, effondré devant ses invités. Claire, apprenant que son fiancé n'était qu'un imposteur. Notre mère, forcée de choisir un camp. Non, pas encore. J'avais besoin de temps pour digérer cette trahison. Les premiers jours passèrent dans un brouillard d'introspection. Je marchais sur la plage au lever du soleil. Les vagues léchant mes pieds. Mais mon esprit était à Paris. Je revivais chaque moment de ce sacrifice. La salle d'interrogatoire. Freud. Avec les inspecteurs me pressant. Vous êtes sûr? Mademoiselle? Oui. J'étais sûr. Pour Antoine. Pour la famille. Et lui, il m'avait serré dans ses bras ce soir-là. Jurant gratitude éternelle. Mensonge. Tout n'était que mensonge. À présent, assis sur le balcon de mon bungalow, un café à la main, je me demandais, suis-je vraiment la victime? Ou ai-je permis cela? Ma faiblesse l'a rendu fort. Mon silence l'a absous. La rage montait, sournoise, comme une marée. Peut-être que ce voyage n'était pas une fuite, mais une préparation. À quoi? Je l'ignorais encore. Mais l'idée d'une revanche germait. Poison doux dans mes veines. Le troisième soir, alors que je sirotais un cocktail local, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitai, puis décroché. Une voix familière. Essoufflée, Sophie. C'est clair. Il faut que tu saches. Antoine. Il m'a tout raconté. Mon cœur s'arrêta. Raconter quoi? Mon sacrifice? Non.
Pire. Elle balbutia. Il dit que c'est toi qui as tout manigancé. Que tu l'as forcé à te couvrir. Il veut annuler les fiançailles à cause de toi. Le monde bascula. Antoine. Ce serpent. Me trahissait une seconde fois. Il me sacrifiait pour sauver sa peau immaculée. La conversation s'acheva en larmes de sa part. En silence de la mienne. Je raccrochai. Tremblante. C'était le début. Mon téléphone. Ce traître. Allait exploser bientôt. Mais pour l'instant. C'était mon âme qui se fissurait. Je passais la nuit éveillé. Les pensées en tempête. Pourquoi Claire m'appelait elle? Était-ce un piège d'Antoine? Ou une fissure dans son armure? Je revoyais son visage. Lors de notre dernière rencontre, arrogant. Sûr de lui. Tu as toujours été jalouse. Sophie. Accepte-le. Jalouse? De quoi? De sa vie volée sur mon dos? La colère bouillonnait. Mêlée à une tristesse infinie. J'avais cru en la famille. En cet amour inconditionnel. Erreur. À l'aube. Je décidai. Je rentrerais. Mais pas vaincu. J'allais déterrer les secrets. Les brandir comme des armes. Antoine paierait. Pas avec du sang. Mais avec la vérité. Une vengeance froide. Calculée. À la française, subtile et dévastatrice. Les jours suivants. Je commençais à rassembler mes forces intérieures. Des appels à d'anciens collègues de père. Des recherches discrètes sur Internet. J'appris que l'entreprise florissait sous Antoine. Mais des rumeurs circulaient, irrégularité fiscale. Était-ce lié à l'ancien scandale? Mon cœur battait plus fort. Et si j'avais des preuves, celles que j'avais cachées pour le protéger? Dans un coffre à Paris. Des documents accablants. L'idée me consumait. Étais-je prête à détruire tout? Ma mère. Fragile. En souffrirait. Mais n'avait-elle pas choisi son fils? La trahison familiale me rongeait. Creusant des abysses en moi. Hawaï n'était plus un refuge, c'était un forge pour ma rage. Enfin. Le 5e jour. Mon téléphone vibra sans cesse. Message d'Antoine. Reviens. On en parle. Puis de mère, Claire est hystérique. Que as-tu fait? Que avais-je fait? Rien encore. Mais bientôt. Je répondis à Claire, rencontrons-nous à mon retour. J'ai des preuves. Le piège se refermait. Sur qui? Sur lui. Ou sur moi? L'ambiguïté me torturait. Mais la décision était prise. La vengeance appelait. Irrésistible. Le vol de retour vers Paris fut un calvaire intérieur. Chaque turbulence secouant non pas l'avion, mais les fondations de mon être. Antoine m'avait non seulement exclu, mais maintenant, il me peignait en monstre auprès de Claire. C'est toi la manipulatrice, avait-elle répété, sa voix brisée par les sanglots. Et moi, dans ce siège inconfortable, je me demandais, jusqu'où irait-il pour se protéger? Ma trahison initiale, ce sacrifice, n'était plus qu'un outil pour lui. Une arme retournée contre moi. À l'arrivée à Roissy, l'air froid de décembre me gifla, ramenant la réalité parisienne avec sa brutalité. Je pris un taxi vers mon petit appartement dans le Marais. Les rues illuminées pour Noël me semblant ironiques. Festives pour tous sauf pour moi. En chemin, mon téléphone continua son assaut, des appels manqués d'Antoine. Des textos suppliants. Sophie. Arrête tes bêtises. Claire a mal compris. Mal compris? Ou avait-il peur que je parle? L'idée qu'il tremblait enfin m'apportait un plaisir pervers. Un baume sur mes plaies ouvertes. Mais au fond, une voix murmurait, « Es-tu meilleur que lui? Cette vengeance. N'est-elle pas le poison qui te corrompt ?» Claire m'attendait dans un café discret près de la Seine. Son visage pâle contrastant avec les lumières des bateaux-mouches. Elle se leva à mon approche. Les yeux rougis. « Sophie, dis-moi la vérité. Antoine jure que tu as tout inventé pour le détruire. » Ces mots me transpercèrent. Inventé? J'hésitai un instant. Le poids du secret m'écrasant. Puis, je sortis les vieux documents de mon sac, copie des relevés bancaires. Mes aveux falsifiés. Lis. C'était lui. Pas moi. J'ai pris la faute pour le sauver. Elle parcourut les pages. Les mains tremblantes. Des larmes coulèrent. Pourquoi? Pourquoi me mentir? Demanda-t-elle. Je haussai les épaules, par amour. Ou par stupidité. Mais intérieurement, je bouillonnais, parce qu'il est faible. Claire. Et maintenant, il te sacrifie toi aussi. La conversation dura des heures. Un tourbillon d'émotions. Claire oscillait entre incrédulité et rage. Il m'a dit que tu étais jalouse de notre bonheur. Jalouse? Le mot me fit rire amèrement.
Mon bonheur à moi avait été sacrifié sur l'autel de sa réussite. Et maintenant, face à elle, je me sentais coupable. L'entraînais-je dans ma chute? Était-ce de la vengeance ou de la justice? Les frontières se brouillaient dans mon esprit. Que vas-tu faire? Demandai-je. Elle secoua la tête. Je ne sais pas. La fête est dans 2 jours. Toute la famille est invitée. Toute la famille. Sauf moi. La douleur revint. Lancinante. Rentré chez moi. Je m'effondrai sur le lit. Les pensées en chaos. Antoine m'appela enfin. Sa voix. Feignant l'inquiétude. Sophie. Qu'as-tu dit à Claire? Elle est bizarre. Bizarre? Parce qu'elle connaît la vérité maintenant? Je ricanai intérieurement. Rien que ce qu'elle méritait de savoir. Répondis-je froidement. Silence à l'autre bout. Puis, tu vas tout gâcher. Pense à maman. Pense à maman? C'était son bouclier préféré. Mais cette fois, la rage l'emporta. C'est toi qui as tout gâché il y a 10 ans. Je raccrochai. Le cœur battant. Était-ce le début de la fin? Ou le mien? Le lendemain, ma mère débarqua à ma porte. Le visage marqué par l'angoisse. Sophie. Arrête cette folie. Antoine est ton frère. Mon frère? Celui qui m'avait vendu? Nous nous assîmes dans la cuisine étroite. Le thé fumant entre nous. Elle plaida, il a changé. Laisse-le être heureux. Changer? Les mots me brûlaient la gorge. Et moi? Mon bonheur? Elle baissa les yeux. Tu as fait une erreur. Ma chérie. Une erreur? C'était son euphémisme pour mon sacrifice. La trahison maternelle me frappa de plein fouet. Elle choisissait encore lui. Les larmes montèrent. Mais je les ravalai. Sortez. Maman. Elle partit, me laissant seule avec ma fureur grandissante. Claire me recontacta le soir même. J'ai confronté Antoine. Il a nié, puis avoué à moitié. Il dit que c'était une erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse? Mon casier. Ma vie brisée. Une erreur? Et maintenant? Demandai-je. La fête aura lieu. Mais je doute. Son doute était ma victoire naissante. Pourtant, une culpabilité s'insinuait. Détruisais-je un couple innocent? Non. Claire méritait mieux. Et Antoine? La punition. Je passais la nuit à ruminer. Imaginant la fête, les toasts, les rires. Antoine au centre. Triomphant. Sans moi. L'exclusion me rongeait plus que jamais. Puis, une idée surgit. Et si j'y allais quand même? Pas invité. Mais comme un fantôme du passé. Révélé tout devant tous. L'horreur de cette pensée m'excitait. Étais-je devenu ce monstre qu'il dépeignait? Peut-être. Mais la trahison forge des armes imprévues. Le jour de la fête arriva. Pluvieux. Comme un présage. Je restai chez moi. Mais mon téléphone sonnait sans cesse. Message de Claire, je ne peux pas. Puis d'Antoine, où es-tu? Où étais-je? En enfer intérieur. Mijotant ma revanche. Soudain. Un appel anonyme, une voix inconnue. Un ancien associé de père. Sophie. J'ai des preuves contre Antoine. Des fraudes récentes. Mon cœur s'emballa. Le destin me tendait une main, ou un piège. La révélation de cet appel anonyme me laissa pantelante. Le téléphone encore chaud contre mon oreille. Des fraudes récentes? Antoine n'avait donc pas appris de ses erreurs. Ou plutôt, des miennes. L'homme. Un certain monsieur Leclerc. Ancien comptable de l'entreprise. Promis des documents accablants. Rencontrons-nous demain, dit-il. Était-ce un allié inattendu? Ou un nouveau piège tendu par mon frère? La paranoïa s'installa, rongeant mes certitudes. Toute ma vie, j'avais protégé les autres. Maintenant, la suspicion empoisonnait chaque pensée. Je rencontrai Leclerc dans un parc du Luxembourg, sous un ciel gris qui reflétait mon humeur. Il était âgé, ridé, avec un regard las. Votre père était un homme bien, commença-t-il. Mais Antoine. Il continue les magouilles. Évasion fiscale. Pot de vin. Voici. Il me tendit une clé USB. Mon pouce accéléra. À l'intérieur, email. Transfert bancaire. Preuves irréfutables. Pourquoi moi? Demandai-je. Parce que vous avez payé pour lui une fois. Il est temps qu'il paie. Ces mots résonnèrent en moi comme un verdict. Justice. Enfin, ou vengeance masquée. Rentrez chez moi. Je parcourus les fichiers. Le cœur serré par l'horreur. Antoine n'avait pas changé, il avait empiré. Des millions détournés.
Des partenaires trompés. Et Claire, était-elle au courant? L'idée qu'elle soit complice me glaça. Non. Elle semblait sincère. Mais les doutes s'accumulaient. Un mur infranchissable. Je m'assis par terre. Dos au mur. Et pleurai. Pas pour lui. Mais pour l'enfant que j'étais. Croyant en la fraternité. Cette trahison profonde me dévorait. Laissant un vide abyssal. Claire m'appela dans l'après-midi. La fête avait été un fiasco. Elle avait annulé au dernier moment. Prétextant une migraine. Antoine est furieux. Il m'accuse de t'avoir écouté. Furieux? Tant mieux. Viens chez moi. Proposai-je. Elle arriva. Effondrée. Ensemble. Nous regardâmes l'épreuve. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu. Sophie. C'est vrai. Nous parlâmes toute la nuit. Un lien inattendu se formant dans la douleur partagée. Mais intérieurement. Je me torturais. L'utilisais-je? Ma vengeance impliquait-elle de briser une autre vie? Antoine frappa à ma porte le lendemain matin. Le visage rouge de colère. Que as-tu fait? Claire m'a quitté. Quitté? Déjà? Je le laissai entrer. Feignant le calme. Rien que dire la vérité. Il s'effondra sur le canapé. Tête dans les mains. Sophie. Je suis désolé. C'était il y a longtemps. Désolé, le mot sonnait creux. Et les fraudes actuelles, lâchez-je. Il blêmit. Comment sais-tu? Sa voix se brisa. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Pas de l'arrogance, mais de la vulnérabilité. Était-ce satisfaisant? Oui. Et non. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras. Comme autrefois. L'autre voulait le détruire. La confrontation dégénéra. Il nia. Puis supplia, ne dis rien. Pour la famille. Encore ce mantra. Mais cette fois, je tins bon. La famille, celle que tu as trahie, des larmes coulèrent sur ses joues. J'avais peur. Sophie. Peur de tout perdre. Peur, j'avais eu peur aussi. En prison potentielle. Sa confession me déchira. Était-il le monstre? Ou juste un homme faible? Les rôles s'inversaient. Me laissant confuse. Rongée par le doute. Ma mère appela plus tard. Hystérique. Antoine est chez toi? Claire a tout annulé. Je lui racontai. Sans ménagement. Son silence fut assourdissant. Puis, tu détruis tout. Moi, la destructrice, la douleur maternelle me transperça. Avait-elle raison? Ma quête de justice n'était-elle qu'une vendetta égoïste? Je passai la soirée seule. Les preuves étalées sur la table. Les rendre publiques? Alerter les autorités? Ou pardonner? L'ambivalence me torturait. Un feu intérieur consumant. Claire revint le soir. Apportant du vin. Nous bûmes. Parlâmes de l'avenir. Je vais le quitter définitivement. Dit-elle. Son courage m'impressionna. Mais éveilla ma culpabilité. L'avais-je poussé? Et toi? Sophie? Demanda-t-elle. Moi, je l'ignorais. La vengeance semblait proche. Mais son goût amer me rebutait. Puis, un twist, Antoine m'envoya un message, rencontrons-nous seul à seul. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose? Un nouveau mensonge? Ou une révélation? J'acceptai. Le cœur lourd. Au café. Il arriva pâle. Sophie. Il y a plus. Père. Ce n'était pas seulement moi. Maman savait. Maman, le monde s'effondra. Elle avait orchestré mon sacrifice. Pas pour la famille. Mais pour protéger ses propres intérêts. La trahison s'étendait. Un réseau de mensonges familiaux. Cette nuit-là. Les émotions culminèrent, rage contre tous. Pitié pour moi-même. La vengeance n'était plus contre Antoine seul. Mais contre un système pourri. Étais-je prête? La révélation sur ma mère me frappa comme un coup de poignard en pleine poitrine. Plus douloureuse que toutes les trahisons d'Antoine. Elle savait, elle avait manipulé mon sacrifice. Non par amour. Mais par calcul, Antoine. Assis en face de moi. Baissait les yeux, elle m'a forcé à te laisser porter le chapeau. Pour sauver l'héritage. Sauver l'héritage? Notre famille. Cette façade bourgeoise. Cachait un nid de vipères. Je quittai le café en titubant. L'esprit en feu. Était-ce vrai, ou un nouveau mensonge pour se dédouaner? Je confrontai ma mère ce soir-là. Dans son appartement haussmannien du 7e. Elle ouvrit la porte. Élégante comme toujours. Mais son sourire se figea. Sophie. Qu'est-ce que? Je la coupai,
Antoine m'a tout dit. Vous saviez. Elle pâlit. M'invita à entrer. Dans le salon, entouré de tableaux anciens, elle avoua à demi-mot, c'était pour le bien de tous. Tu étais jeune. Résiliente. Antoine portait l'avenir. Résiliente, j'étais brisée. Les larmes jaillirent. Un torrent de douleur accumulée. Vous m'avez sacrifiée comme une pièce d'échec. Elle pleura aussi. Je t'aime. Ma fille. Amour, c'était du poison déguisé. Seul chez moi après. Je m'effondrais. Toute ma vie. Un mensonge. Mon sacrifice. Non héroïque. Mais manipulé. La rage contre ma mère surpassait celle contre Antoine. Elle, la matriarche, avait orchestré tout. Pourquoi? Pour préserver son statut social, l'humiliation me consumait. Étais-je donc si insignifiante à ses yeux? Claire, devenue une confidente inattendue, m'appela. Antoine m'a contacté. Il veut se racheter. Se racheter? Avec quoi? Je lui racontai pour ma mère. Elle fut choquée. C'est monstrueux. Que vas-tu faire? Faire? Détruire. Peut-être. Les preuves de Leclerc pesaient lourd dans mon sac. Les utiliser contre tous? Antoine insista pour une réunion familiale. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant discret. Tension palpable. Mère. Antoine. Moi. Pas clair, elle avait fui ce chaos. Antoine commença. Pardonnons-nous. Pardonner? Je ris amèrement. Après vos mensonges. Mère intervint. Sophie. Arrête. Pense à l'avenir. L'avenir? Le mien volé. La dispute éclata. Voix haussée. Accusation volante. Antoine admit ses fraudes, j'étais désespéré. Désespéré? Et moi alors? Je sortis les preuves. Leur visage se décomposa. Si je les envoie aux autorités, tout s'effondre. Mère supplia, ne fais pas ça. Tu nous ruinerais. Nous, elle pensait encore collectif. Mais moi, j'étais seul dans ma douleur. La décision me déchirait, vengeance ou clémence. La première promettait catharsis. La seconde, vide éternel. Cette nuit, les cauchemars m'assaillirent, moi en prison. Eux riant. Au réveil, une résolution, je confronterai publiquement. Pas par haine, mais pour vérité. Claire m'aida à préparer, email aux associés. À la presse. Es-tu sûr? Demanda-t-elle. Sûr? Non. Terrifié. Mais la trahison m'avait endurci. Antoine tenta une dernière manipulation. Sophie. Je t'offre de l'argent. Pars. Recommence. De l'argent? Pour mon silence? L'insulte raviva la flamme. Non. Tu paieras. Le scandale éclata le lendemain. J'envoyai les documents anonymement aux autorités. Les médias s'emparèrent, scandale dans une famille bourgeoise parisienne. Antoine fut interrogé. Mère effondrée. Moi, dans l'ombre. Observant. La culpabilité m'assaillit. Avais-je détruit des vies innocentes? Non. Elle l'était elle? Claire me soutint, tu as fait ce qu'il fallait. Mais au fond, le doute persistait. Était-ce justice? Ou revanche aveugle? Puis, un appel de la police, il voulait m'entendre. Mon casier ressurgissait. Avais-je déclenché ma propre chute? L'interrogatoire à la préfecture fut un supplice. Chaque question ravivant les fantômes du passé. Mademoiselle, vous connaissiez ces fraudes? Demandèrent les inspecteurs. Connais, j'en étais la victime originelle. Mais je tue. Feignant l'ignorance. Sorti libre. Mais le poids s'alourdit. Antoine arrêté. Mère hospitalisée pour stress. Était-ce ma faute? La vengeance. Si douce en rêve. Goûter l'amertume en réalité. Claire resta à mes côtés. Notre amitié forgée dans le feu. Tu as été courageuse. Dit-elle. Courageuse ou destructrice? Les nuits étaient hantées par leur visage. Antoine en cellule. Mère seule. La culpabilité me rongeait. Un ver intérieur. Un journaliste me contacta. Votre histoire. Sophie. Racontez. Raconter? Exposer tout? L'idée m'effraya. Mais libéra. J'acceptai une interview anonyme. Les mots coulèrent. Sacrifice. Trahison. Vengeance. Le public se divisa. Certains me virent héroïne. D'autres monstres. Les réseaux sociaux bouillonnaient. Elle a raison. VS, famille brisée par jalousie. Chia PHE. Comme prévu. Antoine m'écrivit de prison. Pourquoi? Je t'aimais.
Aimait, mensonge ultime. Ma réponse, silence. Mais intérieurement. Le tourment, l'aimais-je encore? Mere me visita. Frêle. Tu nous as tués. Tués? Vous m'avez tué d'abord. Nous pleurâmes ensemble. Un pardon fragile naissant. Mais la douleur persistait. Claire révéla, j'étais enceinte d'Antoine. J'ai avorté. Choc. Avait-elle souffert plus? Ma vengeance l'avait touchée. Le procès approchait. Moi témoin clé. Témoigner contre eux? Ou pour? Au tribunal. Face à Antoine menotté. Les émotions culminèrent en un ouragan intérieur. Son regard suppliant. Sophie. Aide-moi. Aider? Après tout, je témoignais la vérité, mon sacrifice. Leur mensonge. Le juge condamna Antoine à 5 ans. Mère s'effondra. Dehors. La presse m'assaillit. Héroïne ou traîtresse? Le twist. Des documents prouvèrent que père avait tout su. Suicidant par honte. Mère avoua, je t'ai sacrifié pour cacher son suicide. Ultime trahison. Je partis. Reconstruisant à Lyon. Claire devint amie éternelle. Antoine. Libéré tôt. Tenta réconciliation. Je refusai. Fin BKCH, justice. Mais solitude. Était-ce victoire? Ou perte totale? Le débat rageait en moi. Éternel.